Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'édition radio sur télévision service là pour aujourd'hui vendredi 30 juin 2017 là. Édition ça vient depuis studio 18 là dans la capitale américaine dans Washington DC. Moi c'est Serge Rodriguez, mais grand titre nous pour développer pour après-midi à conseil électoral provisoire pays d'Haïti a fait qu'on est pour organiser élection indirecte dans le pays d'Haïti et ça va coûter l'État $700,000 américains. Et président Trump a mis en application interdiction de voyage imposée sur 6 pays à majorité musulmane et ça va provoquer aucune protestation dans l'aéroport international États-Unis. Et puis président américain Donald Trump recevoir dans la Maison Blanche aujourd'hui un nouveau président sud-coréen Moon Jae-in. Nous allons porter des détails pour nous un petit moment. Restez branchés dans le programme sur télévision La Voix de l'Amérique. Une autre fois encore, bonsoir tout le monde. Haïti, département nord-est a paré pour l'organiser élection indirecte en date 10 juillet cap vini là. Élection Sayo a coûté l'État $700,000 américains selon conseil électoral provisoire, président conseil électoral provisoire, Léopold Berlanger. Qui sa élection indirecte qui est importance pour département avec PIA, précision bureau électoral communal nord-est là, Jean-Hude a répondu à une question Sayo dans le micro, correspondant à La Voix de l'Amérique, Jodeler Junior Saint-Ville. Président Bec for Liberté, Jean-Hugues Valsin, dans une interview libre La Voix de l'Amérique, jeudi 29 juin 2017 là, mettez accent sur le rôle différents assemblées pour gagner pour jouer dans l'élection indirecte. Et AM là c'est assemblée municipale, lui-même il peut siéger dans le bureau communal et conseil communal for Liberté. On dit bien pour nous la commune, c'est eux qui ont le pouvoir délibératif. Nous avons ADA, c'est Assemblée départementale. Ils même vont voter et c'est qui c'est conseil départemental. C'est eux qui ont le pouvoir délibérer pour céder. Et céder à ce conseil départemental. Ils même ADA encore, ils vont voter ça et CID. Et CIDA, c'est conseil interdépartemental. Département a bon seul monde qui a sorti là-dedans. Par exemple, si le pays d'Haïti a 10 départements, a bien 10 CID, 10 membres en CID. Autant de départements, autant de CID a bien en dans le pays. Puis loin, M. Valsin demande des gens qui ont capacité pour participer dans l'élection. Parce que d'après ça, il y a une importance capitale. Le message que je voulais que la population connaisse. Ça qu'a fait là, élection ça qu'a fait yo, c'est élection qui est importante. Nous devons impliquer en pile monde qui a capacité pour défendre le département, monde qui a pile capacité pour candidat au niveau ça et CDA. Jodeler Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, for Liberté. Merci beaucoup, Jodeler Junior Saint-Ville. Gouverneur Banque centrale haïtien Jean Baden-Dubois fait qu'on institution bancaire a financé un programme logement qui est capable de permettre plusieurs familles vivre dans une seule propriété. Monsieur Dubois a parlé de l'importance du programme ça pendant un forum qui déroulait dans le centre convention avec documentation Banque centrale. Le système de l'habitat en copropriété s'est développé de manière fulgurante. Des pays tels les États-Unis, la France ou le Canada construisent beaucoup plus d'immeubles verticaux. Tout près de nous, en République dominicaine, la copropriété est en plein essor. Les constructions verticales ou juxtaposées et même écologiques sont autant de solutions qui visent à concilier autant que possible les différents enjeux environnementaux et économiques. En effet, la copropriété touche à des questions essentielles telles que le bien vivre ensemble, la sécurité ou le développement durable. En Haïti, les espaces à usage d'habitation se font de plus en plus rares alors que la population est en augmentation constante. L'urbanisation croissante de nos chefs-lieux de département
et de la capitale requiert de nouveaux aménagements du territoire et des plans de développement durable. L'occupation de l'espace des villes doit être pensée et repensée de manière plus fonctionnelle si l'on tient compte de l'existant. Banque centrale là organisé forum ça en tête collé avec ministre économie et finance là avec l'autre secteur pour joindre une solution à problème logement dans le pays d'Haïti. Ministre économie avec finance là Jude Alix Patrick Salomon a parlé de l'importance copropriété dans un pays tant qu'Haïti. Le forum est pour nous une occasion d'effectuer des échanges utiles et constructifs afin d'adopter des résolutions qui nous feront parvenir à des résultats probants. Il convient de mettre en œuvre toutes les actions qui doivent favoriser l'accès au logement à une plus large couche de la population dotée d'un emploi garantissant un niveau de revenu stable sur une longue période. Faciliter l'accès à la propriété aux couches moyennes de la population en finançant soit la réhabilitation ou la reconstruction d'immeubles résidentiels. Il est donc urgent, parallèlement à cette loi sur la copropriété, de mettre en place des mécanismes financiers adéquats en vue de favoriser l'augmentation de l'offre de logement. Aussi, ces mécanismes financiers pourront-ils contribuer au développement de la filière des développeurs immobiliers ainsi que tous les autres corps de métier y relatifs. La loi sur la copropriété devrait, d'une part, faciliter la construction verticale et d'autre part, réduire amplement le coût d'acquisition de logements et surtout favoriser l'accès à la propriété aux couches moyennes de la population compte tenu des économies d'échelle associées à la construction par les développeurs immobiliers. C'était une après l'autre, gouverneur Banque centrale haïtien Jean Baden-Dubois avec ministre économie et finance Jude Alix Patrick Salomon. Haïti toujours, conseiller affaires politiques ambassade États-Unis en pays, Indian Amita Yagan, rivé dans fin mission dans le pays. Dans l'occasion ça, service culturel ambassade l'a organisé mercredi 28 juin qui s'est passé à une cérémonie pour saluer des pas diplomates là. Correspondant la Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince, et Yves Manuel, t'es parlé avec monsieur Amita Yagan. Artistes, poètes, musiciens, diseurs et latriers, tout est réuni dans une ambiance festive pour être capable de fêter départ groupe autorité garçon ça n'a parlé de poète Indran Amitanayagam. Conseiller dans les affaires publiques dans l'ambassade américaine en Port-au-Prince, marqué dans l'espace 3 l'année, monde qu'il tirait l'haïtien. Témoignage d'Angelo Nerd, journaliste qu'il tirait, la philosophe et puis écrivain Mackenzie Orsel. La vie moderne coule dans un aller-retour continuel. Il n'y a plus de départ, au moins jusqu'à ce que la mort recoude ses sentiments. Cette séparation, l'adieu, ce départ définitif, on ne peut pas sauver un corps vivant dans une boîte à bijoux. Chant, danse, coup de tambour, t'es agrémenté, soirée à assistance lente et en liesse. Indran Amitanayagam pas seulement un ambassadeur, poète, mais tout il te montré un bon danseur. Indran Amitanayagam a quitté pays d'Haïti en mois juillet ça. Dépassé a créé un vide sans pareil bon côté tout Silayo qui te collaborer ensemble avec lui tant que professeur dans l'université Oudi Edmé. Ou pas venir déstabiliser le pays, ou venir porter rien dans le pays. Je pense que c'est un bagage qui est important, ça n'a vivre à soi. Moi-même qui viens là, je découvre des artistes dans le pays que je ne connais pas. Partout où tu passes, tu apportes de l'amour, tu rassembles les gens. C'est un beau bouquet d'humanité. Merci encore. Ambassadeur Amitanayagam pas de caché contentement pour fête à Dieu ça qui était organisé dans l'honneur du secteur culturel haïtien gain en pile avenir. Indran Amitanayagam mandé autorités concernées de renforcer et créer bon gens conditions pour plus jeunes artistes émerger. Haïti bam yon gros cadeau langue créole. Haïti bam yon gros cadeau même la musique, même poète, mais même encore musicien grâce à Haïti. Yves Manuel, Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. C'est l'étrange actualité concernant le pays d'Haïti. On a pris une pause, on a tourné tout à l'heure avec l'actualité internationale.
Quand il y a un moment arrivé pour nous passer une actualité internationale, le gouvernement américain a commencé à mettre en application l'interdiction de voyage d'IA sans ne pas provoquer protestation dans un moment avocat immigration rassemblés de côté aéroport international États-Unis pour aider les voyageurs qui ont un problème. Mais quelques nouveaux règlements obligatoires pour citoyens 6 pays à majorité musulmane capables d'appliquer pour voyager aux États-Unis. Par exemple, il faut que vous ayez un membre famille proche dans le pays ou bien il faut que vous mêlez une activité commerciale ou un business américain pour être capable d'entrer aux États-Unis. Avant l'interdiction de voyage, réviser ça a été entré en vigueur. Quelques responsables dans la Maison-Blanche t'ont expliqué qui le consulat américain a dû traiter, on demande visa. Pays décret présidentiel là, sous voyage naturellement affecté, c'est Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. N'a pas rappelé Haïti pas figuré aucun côté sous liste pays ça. Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi vendredi à patience les États-Unis rivé dans boutli concernant Corée du Nord. Dans un moment, il a rencontré avec le nouveau président nord-coréen dans la Maison-Blanche en parlant de Moon Jae-in. Pendant M. Trump te prend la parole dans Rose Garden, côté leader Corée du Sud, la Moon Jae-in, il s'est monté pour l'appliquer une politique musclée contre le programme nucléaire, avec programme missile Pyongyang. Locataire Maison-Blanche là, continue pour le dire et n'a cité. Époque à patience stratégique la passée, le régime nord-coréen échoué. Président Trump a tapé ses longs d'ouest sous politique prédécesseur Barack Obama a adopté vis-à-vis Corée du Nord. Il dit, et n'a cité encore, nous appliqué option patience stratégique là pendant plusieurs années et ça pas débouché sur rien. Franchement, patience nous kaba. Fin de citation. Président Trump avec tout cas sud-coréen, Moon Jae-in, a déclaration de départ sous façon pour contrecarrer le programme d'armes nucléaires Pyongyang. Chambre des représentants états-uniens fait premier pas hier jeudi dans le sens pour l'accomplir deux promesses que le président Trump a été fait pendant la campagne. Quand il était passé, passer deux projets de loi, une qui renforçait les pénalités sur les immigrants sans papier qui tournaient aux États-Unis après déportation et l'autre qui réduit le financement fédéral pour villes qui déclaraient être sanctuaire pour immigrants sans papier. À qui on vote 257 voix pour 667 contre en chambre passé loi qui portait non Kate Steinley qui était gain 32 l'année, elle était morue en babal dans San Francisco dans l'État de Californie en juillet 2015. Juan Francisco Lopez, un criminel que les États-Unis étaient déporté 5 fois, a fait face à l'accusation pour assassinat avec l'autre offense en rapport avec assassinat. À qui on vote 228 contre 195, Chambre des députés a passé loi contre sanctuaire pour criminels qui bat le gouvernement fédéral la plus pouvoir pour forcer à appliquer loi sous immigration. Et puis tout le département d'État a approuvé la vente d'armes pour une valeur de $1,4 milliard avec Taïwan. L'administration Trump a informé le Congrès sur proposition de la vente là hier jeudi, d'après porte-parole du département d'État Heather Nauert. Nouvelle la Sandy Petain a fait la Chine fâchée parce que les considérés îlés qu'a gouverné Tétlia comme territoire. Nouvelle la vini dans un moment délicat dans la relation entre Washington avec Pékin pendant qu'il y a effort pour mettre contrôle sur Corée du Nord qui a une arme nucléaire. Madame Nauert a fait connaître la vente là pas pour violer les lois sur relation avec Taïwan qui gouverne contact entre États-Unis avec Zilesa. Et qu'on y a un moment arrivé pour nous fort pour nous deux qui chaîne télévision ou capable de regarder le programme service créole là, on a commencé par dire capable de regarder les sous Télé Guinée, canal 18 dans Port-au-Prince, canal 11 dans Port-au-Prince tout, Storm TV ou Radio Télé Storm canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Venue channel 5 dans Cap-Haïtien, Mon Premier TV channel 22 dans Fort Liberté, Radio Télé Idéal channel 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon canal 8 avec canal 28 dans Ville Gonaïve, Radio Télé Dynamique canal 4 dans Ville Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans Villenche, Radio Télé Aguana, canal 7 dans Léogane, Radio Télé Nami, canal 10 dans Ville-Okaï, Radio Télé La Brise, canal 28 dans Campérin, tout près Ville-Okaï, Radio Télévision Jacques Melienne, RTDJ, canal 4 dans Ville Jacques Mel, Télé Orbite, canal 5 dans Ville Jérémy,
dans partie sud-ouest Grandance, Radio Télétop en canal 6 dans Miragouane, dans le département Nipla, Radio Télévision Plus, canal 7 dans Tigouave, Radio Télé Rossignol, canal 48, sous digital, canal 104, dans Cerca Carvajal, la Télé H-Live dans Ville Paris, canal 436, ou abonné avec Freebox, canal 369 sous B-Box et canal 709 sur un câble numérique Lacayo. Gouvernement Charles continue à installer bureaux pour recevoir et puis distribuer documents d'identité pour citoyens haïtiens à travers le pays. Directeur bureau Nord, 100 ans distribution pièces d'identité, Calin Zéphirin a baillé impression liée avec précision sur le dossier ça dans le micro Jodelet Junior Saint-Ville dans le segment spécial. Dans une interview libre La Voix de l'Amérique, directeur régional Nord, Centre pour recevoir et livrer pièces d'identité, M. Calin Zéphirin, fait connaître c'est une belle initiative. Le gouvernement haïtien prend, mettez un nouveau centre dans la région. Ça va permettre déconcentration et décentralisation pays fait plus bien. M. Zéphirin. Je pense que c'est une très bonne idée, c'est une très bonne initiative que le président et le gouvernement prend pour le centre aujourd'hui là et dans la ville autour. Donc ça permet que nous décentraliser, décongestionner le travail qu'a fait au niveau des régions, parce que tellement de monde qui a associé tout partout, et dans le nord-est et dans toutes les communes, dans le département nord là, pour venir faire et passeport. Donc sinon, on a un bureau qu'on a là et tout, qui va permettre, au lieu que nous sortions à la mettre ou sortir Fort Liberté, qui rentrent au cap pour venir faire passeport, mais il y a fait passeport là qui permet que nous gérer le temps, etc. Est-ce que nous sommes capables de dire à partir de l'inauguration déjà la opérationnel? Oui, la opérationnel à partir de lundi et l'opérationnel. Dans combien de temps ça, si on dépose un passeport, on est capable de joindre? Un passeport régulier, ça prend environ un mois. Le passeport urgent, ça prend 8 jours. Il y a un ONI, c'est là pour faire carte électorale. Il y a un DGI qui peut permettre que sous besoin des NIF, etc. Donc, nous avons un complexe qui est capable de service ça. De l'autre côté, M. Zéphirin des populations, surtout dans la région nord pays, pour ne pas attendre urgence pour régler les affaires pièces d'identité. Il y a des gens des fois qui disent parce que nous avons dit tout le monde besoin de passeport parce que c'est une pièce importante que lié. Donc au lieu que nous attendre une extrême urgence que ce soit pour maladie ou bien pour raison quelconque un mariage qui est obligé de déplacer dans 3 jours, que c'est là ça peut venir des pressions pour nous capter le passeport dans 3 jours, des fois ça pose un petit problème pour nous. Donc conseil à tout le monde dans la région, c'est venir faire passeport. Jodelet Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Trou du Nord. Nous avons invité à suivre Rythme Caraïbe International. Si je te dis que la terre est ronde et que tout tourne autour de toi, j'aimerais juste une seconde me rapprocher tout près de toi. Chaque vendredi, mais toujours content parce que c'est programme musical. Ah, on parle de Rythme Caraïbe International, côté invité à c'est Jim Rama de France. Il chantait souvent avec Alain Capé. Nous passons le programme tout de suite. Qui me retiennent à toi. Je me sens comme emprisonné, je n'arrive pas à me libérer. À cet amour, je suis enchaîné. Avec toi, je suis content. Près de toi, je suis content. Avec toi, je suis content. Près de toi, je suis content. Avec toi, je suis content. Nous avons l'honneur, sinon le privilège, d'accueillir pour la première fois le chanteur de Zouk, Jim Rama. Jim, bonsoir, c'est un plaisir finalement de t'accueillir sur La Voix de l'Amérique. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs, salut. Et donc je suis très content de faire partie de cette émission. Jim Rama, pour les gens qui ne connaissent pas Jim Rama encore, je vais dire un petit quelque chose, et puis toi-même, tu vas m'emboîter le pas. Je sais que tu as commencé ta carrière avec le groupe Cannelle. Le sens étymologique du mot cannelle, c'est une épice qui adoucit. Est-ce que c'est ça qui a fait que tu as démarré ta carrière dans le Zouk Club? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rencontré quelqu'un par hasard qui faisait du Zouk, qui s'appelle Alain Toto. Et puis, Alain Toto m'a montré un peu comment il travaillait. Et vu qu'il avait déjà participé sur le concept Carapace, donc qui remonte à quelques années quand même, et donc je me suis intéressé au Zouk en fait.
je me suis intéressé au zouk parce que j'appréciais beaucoup le zouk, j'appréciais des artistes comme Eric Vircal, comme Eric Bruta, défunt Eric Bruta. Et puis je me suis retrouvé dans Canel, mais c'était pas mon groupe en fait, j'étais simple invité. Donc j'ai écouté de la programmation, c'est-à-dire toute la composition musicale. Donc c'est moi qui étais derrière, et donc je me suis retrouvé à interpréter trois titres en solo. Donc c'était une première expérience pour moi. Mais à cette époque-là, effectivement, voilà, je débutais et puis je me suis retrouvé dans le zouk comme ça, un peu par hasard. L'amour existera. Mon cœur, mon âme seront à toi. J'ai mis du temps à te trouver. Aujourd'hui j'aimerais te dire je n'ai cessé de t'adorer. Je veux de nous, je veux de toi. Tous les deux rien que toi et moi. Parce que je t'aime et que l'on s'aime. Et de l'amour il y en aura. De la douceur seulement pour toi. Parce que je t'aime et que l'on s'aime. Trop, trop, trop. Je le sais bien que tu dois te dire. Avoir la bouche bien pleine. Maman, si je comprends bien, tu as entamé ta carrière en tant que programmateur et en tant qu'arrangeur musical. Qu'est-ce qui t'a donné le flair de t'aventurer dans une carrière en solo sans savoir ce que cela allait donner exactement? Je crois que ce que je veux dire en clair, c'est qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire une transition aussi spectaculaire? Mais ça s'est passé tellement vite. C'est-à-dire que comme moi je voulais faire des musiques, je voulais faire tout ce qui était raga muffin. Et puis bon, à force d'écouter, de diffuser, puisque j'étais DJ quand j'étais un peu plus jeune, la musique zouk, ça m'a donné envie de composer en fait. Et bon, moi j'avais pas encore du matériel, donc j'avais été voir un programmateur, compositeur, et ça m'avait pas plu en fait, ce qu'il m'avait proposé, ça m'avait pas convaincu. Alors je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai pris toutes les économies que j'avais mis de côté pour m'acheter une voiture, et je me suis dit tiens, je vais acheter un synthétiseur, un ordinateur, du matériel en fait. Et j'ai acheté du matériel et je me suis mis à composer de manière très autodidacte en fait. Donc puisque je ne connaissais pas grand chose, et j'ai appris comme ça en fait. Je me suis lancé. Bon, finalement, tu t'es lancé et tu as tenté ta chance avec ton synthétiseur. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de parler à une vedette connue à travers le monde. Tu entres dans la catégorie des vedettes. Tu as lancé beaucoup d'albums sur le marché. Bon, il y a un album qui a retenu notre attention ici à la Voix de l'Amérique, c'est As de cœur. Et pourquoi As de cœur? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le fait que tu sois émotif, ou du moins c'est un titre que tu as choisi comme ça? Mais en fait, quand tu composes un album, effectivement, tu fais plusieurs titres et tu essaies de trouver un nom qui va avec l'ensemble des titres. Et comme c'était très romantique, et je trouvais que As de cœur allait en fait avec l'ensemble de l'album. C'était juste un coup de cœur en fait. Je trouvais que c'était joli, ça sonnait bien, et voilà, j'ai appelé mon album As de cœur. Johanna Sorgin. Je suis pas content. Oh, c'est peut-être le programme d'arriver dans votre lit, hein? Oui, mais t'es pensé le programme d'atteindre depuis longtemps. Oh, ouais, c'est inquiétant. Nous devons tourner l'autre semaine avec Jim Rama. Sur Rythme Caraïbe International, production jeudi à ce compte Art sur Jean-Pierre. Et dans Washington, USA. Moi, c'est Sergio Rodriguez. Bon week-end. Eh bien, au revoir tout le monde.